Bien le bonjour à vous tous. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo qui s'appelle Vieillir, dégénérer, souffrir n'est pas le but de notre venue ici-bas, je vous conseille de la regarder avant d'écouter cette vidéo qui est plus courte, que j'ai voulu dissocier de la première parce qu'elle parle de quelque chose un petit peu de particulier, je dirais d'événementiel. Voilà. Donc c'est important, ces deux vidéos sont, on peut dire, complémentaires. Donc vous savez que je vous ai parlé souvent de l'avènement de la nouvelle Terre. La nouvelle Terre, qui est une Terre de cinquième dimension, et j'en ai parlé dans d'autres vidéos, est déjà présente. C'est-à-dire que notre Terre, nous, en image, je vais vous donner l'image par exemple d'un œuf. Si vous voyez un œuf, faites cuire un œuf, vous voyez, vous avez le blanc qui est autour, et vous avez le jaune au milieu. Donc le jaune représenterait notre Terre actuelle. Et le blanc, la Terre de cinquième dimension. Donc nous sommes dans une... C'est la même substance qui a créé les deux, on peut dire, les deux substances de l'œuf, le jaune et le blanc, mais elles se sont dissociées. Donc nous, on vit encore dans le jaune d'œuf et on doit passer à ça. Donc la nouvelle Terre, c'est pas quelque chose qui est cité loin dans l'univers. C'est une Terre, on peut dire que c'est la Terre comme la nôtre, mais dans un monde unifié. Exactement la même façon que vous avez une partie de vous qui est dans ce monde densifié, sous cette forme physique que vous êtes, voilà. Et puis, vous avez une autre partie de vous qui vit déjà sur la nouvelle Terre, dans ce monde de cinquième dimension. Ce qu'on appelle, c'est là que vit votre double. Donc en fait, on pourrait dire que sur Terre, vous êtes le double, vous êtes le clone de votre double. Votre double, qui lui vit dans l'unité, vous a cloné et vous a projeté dans ce sang, sur la Terre, jusqu'au moment où vous allez ajuster vos vibrations pour vivre sur la Terre comme lui vit dans cette autre dimension. C'est son but. Voilà. Il est dans le blanc, et puis il vous projette dans le jaune pour que dans le jaune, vous recréez le blanc. C'est un petit peu le travail de chaque humain. Donc nous avons ces capacités-là. C'est exactement la même chose pour la Terre. Donc nous vivons sur une Terre de 3D qui est densifiée, qui représente, la densification représente 5% de la masse, et vous avez toute cette autre partie. Et c'est cette autre partie, cette Terre de cinquième dimension, qui donne et maintient la vie à la Terre de troisième dimension, puisque celle-ci est comprise à l'intérieur. La Terre de cinquième dimension, dont le prototype, a été créée avant la Terre de 3D. Exactement la même chose que vos corps énergétiques ont été créés avant votre corps physique. Corps causal, corps astral à l'intérieur, puis le corps mental, astral, et puis après le corps éthérique, et à l'intérieur du corps éthérique, le corps physique qui se conceptualise pendant la conception dans le ventre de votre mère. C'est important de comprendre ça. Donc en fait, la Terre ne va pas partir, on ne va pas partir autre part dans le cosmos. Le paradis et l'enfer sont là. Nous vivons encore dans l'enfer parce que nous sommes enfermés, et nous avons la capacité de retrouver l'état paradisiaque qui est notre état naturel originel. Donc notre double a projeté une partie de lui dans ce monde, et vous êtes cette partie pour justement que vous infusiez dans ce monde, vous oubliez qui vous êtes, et vous faites l'expérience de la dualité et de la souffrance, donc l'expérience de l'ombre, pour percevoir qu'au sein de l'ombre, il y a la lumière. L'ombre n'est pas ennemie de la lumière. L'ombre est une partie de la lumière qui n'est pas encore éclairée. Comme si vous aviez une pièce sombre chez vous, parce que tous les volets sont fermés. Donc la lumière du soleil n'apparaît pas, puis à ce coup vous ouvrez les volets, à l'intérieur il faut aussi clair qu'à l'extérieur. Et c'est ça, la porte de sortie de la matrice n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. La porte est dedans, elle a toujours été là. C'est cette porte qui est représentée par cet atome doré de notre cœur. Et ça c'est très important de prendre conscience de ça, que nous sommes actuellement... la Terre est en train d'accoucher
de sa véritable nature dans la 5e dimension, elle va retrouver donc sa fréquence de quand elle s'appelait encore Tara. Et nous allons accoucher de notre propre nature, donc mourir à notre nature humaine pour renaître à notre nature humaine d'origine, puis être des fils des hommes, mais devenir le fils de l'homme. Quand je dis fils, c'est le fils et fil, qui est aussi bien masculin que féminin. Donc vous voyez, l'accouchement se fait dedans. Donc nous vivons cette expérience. L'expérience que nous vivons actuellement est exactement la même expérience que nous vivons lorsque nous sommes un fœtus dans le ventre de notre mère. Alors quand nous sommes un fœtus dans le ventre de notre mère, que nous naissons à ce monde, nous mourrons au plan divin pour naître au plan physique. Ben là, c'est le contraire qui va se passer. Donc nous sommes un peu comme un fœtus qui est dans le ventre de sa mère et qui attend le moment de l'accouchement. Le mouvement de l'accouchement va être déclenché quand la poche des os va se rompre et qu'à partir de là, tout le phénomène va se mettre en place. Nous sommes actuellement dans cette période où il faut nous préparer à renaître, à accoucher de notre vraie nature, à redevenir ce que nous sommes en vérité, des êtres immortels ayant fait l'expérience d'une vie mortelle. Et quand vient l'accouchement, c'est plus la peine de cogiter, est-ce que je m'incarne, est-ce que je m'incarne pas, est-ce que je viens, est-ce que je reste, non, faut pousser, vous voyez, quand vous êtes un bébé, que vous êtes en fœtus devant votre mère, vous voyez un petit trou, un tout petit trou, il y a de la lumière, c'est par là que vous devez sortir, il n'est pas large le trou, et les contractions commencent à se faire, ça vous pousse, et puis vous devez sortir, voilà. Et une fois que vous êtes sorti, on coupe le cordon qui vous reliait à l'intérieur de votre mère pour renaître et vous respirez dans ce nouveau monde. Vous poussez un cri, le cri de la vie. Vous êtes né dans le nouveau monde. C'est la même chose qu'on est en train de vivre actuellement. Donc on est tous dans la matrice de la Terre-Mère. On a tous notre propre matrice individuelle qui est remplie de toutes les informations qu'on a mis en place. Et on va renaître. C'est ça. Donc actuellement, c'est plus le moment de cogiter, c'est le moment de pousser, de suivre le mouvement. À chaque fois qu'il y a une contraction, il faut avancer. Et puis le trou de lumière s'augmente, et puis au moment, voilà. Et quand notre tête est passée dans l'autre monde, qu'est-ce qui se passe quand notre tête est passée dans l'autre monde ? Après, le corps vient. Vous voyez, ça nous dit bien que quand notre conscience, notre pensée est passée dans une autre dimension, le reste se fait tout seul. C'est plus la naissance va se faire toute seule. Donc actuellement, c'est ce qui se prépare pour la Terre. En 2012, quand Uranus est rentré dans le signe du Bélier, il a provoqué déjà les premiers soubresauts, les premières contractions de la Terre. La Terre-Mère, reconnectée au Graal cosmique, au chaudron d'Uranus, puisque Uranus est la planète qui déverse l'amour christique dans tout l'univers, l'énergie libre. Quand ce processus s'est réalisé, naturellement, la Terre, pour ça qu'on a parlé de 2012, la fin d'un monde, la Terre a repris sa polarité féminine. C'est-à-dire la déesse Terre, elle a dit, bon, ça y est, maintenant, c'est l'accouchement, c'est plus le moment que... Et vous savez, qu'est-ce qui se passe quand il y a un accouchement ? Le père, il ne peut plus grand-chose, lui. Et le père, il laisse faire. C'est la mère qui va faire le boulot pour que le bébé y naisse. Là, c'est pareil. Donc en 2012, Gaïa, la Terre-Mère, elle a dit, bon, ça y est, moi maintenant, il faut que je m'occupe de mon accouchement parce que c'est le moment où je vais accoucher de ma véritable nature. Donc elle a repris le flambeau. C'est pour ça qu'on appelle ça le retour du féminin sacré, parce que c'est le féminin qui donne la naissance, même si la naissance est impulsée par le masculin. Donc voilà, en 2012, Uranus est rentré dans le Bélier. Le Bélier représente la tête pour nous. Donc c'est le moment où nous, en tant qu'êtres humains, nous avons vécu un grand ménage au niveau de la tête. Et que c'est le moment où il y a des gens qui ont pété les plombs, et burn-out, les trucs, parce que naturellement, on passe dans un nouveau monde, donc il faut faire un nettoyage. On ne va pas renaître dans cet autre monde avec toutes les pensées négatives et tout qu'on a dans la tête actuellement. Bon, naturellement, c'est cet accouchement qui se met en place. Voilà. Après, Uranus est rentré dans le Taureau,
Et puis là, ça a provoqué naturellement une grande transformation intérieure. Le taureau est en relation avec le système immunitaire, avec la chair, avec le système endocrinien, hein, la gorge, vous voyez, la gorge, la nourriture, la chair, et c'est ce moment où nous avons vécu donc aussi les émotions, parce qu'avec le taureau, le taureau est un signe qui est en relation avec les 5 sens, et c'est par les 5 sens, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et la vue, que nous sommes en connexion avec le monde. Hein. Si vous avez plus de sang, si vous avez plus de sang, vous ne pouvez plus communiquer avec le monde. Hein. Si vous voyez plus, que vous entendez plus, que vous sentez plus, que vous n'avez plus de goût, plus rien, vous ne pouvez pas communiquer avec le monde. Hein. Ressentir le goût des fruits, tout ça. C'est pour ça qu'important, au niveau de la nourriture, de manger une nourriture qui a du goût, voilà, etc., qui va vous nourrir, je dirais, qui va vous nourrir correctement. Et c'est à partir de là que le travail commence. Donc c'est à cette époque-là que ce confinement est arrivé, manipulé par des forces sombres, qui fait qu'on a été tous enfermés dans des confinés, plus de contact avec la nature, interdit de toucher Pierre, Paul, Jacques, interdit d'embrasser ses enfants, plus de contact avec les parents, etc. Donc un plan émotionnel qui a été énormément perturbé pour les humains, qui a provoqué beaucoup de traumatismes au niveau sensorialité, et qui a fait que, naturellement, notre système immunitaire nous a envoyé un message en disant « Bon les gars, vous vous rendez compte ? Il est peut-être temps de réactiver notre système immunitaire. » Et c'est le moment où sont arrivés les grands sauveurs qui ont dit « Nous, on a la solution !» Et puis, avec l'injection de plein de produits qui ont détruit, en fait, l'immunité naturelle de certaines personnes. Donc, arriver maintenant à se dire « Ah, c'est le moment de la renaissance. » Voilà. Et Uranus va ensuite passer dans le signe du Gémeaux, où là, il va travailler au niveau des poumons, respiration, système locomoteur, l'intelligence, l'énergie du corps aussi, le mouvement. Donc là, on va encore avoir des grandes transformations, puisque c'est l'époque où l'humanité doit passer de sa période d'adolescent rebelle. Hein. Donc c'est une période où il y aura certainement beaucoup de mouvements sur la Terre, de transformation, de mouvements planétaires, des changements de vibration. C'est une époque, ça va bouger beaucoup, hein, cette époque que Uranus va rentrer dans le Gémeaux. Donc voilà, d'ici quelques années. Et puis après, en 2032, vous allez avoir Uranus qui va rentrer dans le signe du Cancer. Signe du Cancer, signe d'eau. Or, quand Uranus va rentrer dans le Cancer, en août 2032, dans 8 ans, hein, il va être en conjonction avec la planète Saturne, qui est la deuxième planète du Verseau, qui représente aussi l'ancienne structure. Donc c'est le moment où Saturne, l'ancienne structure, le seigneur des anneaux, celui qui a conceptualisé ce monde, va pouvoir passer les clés à Uranus. On entre dans un nouveau monde. Et regardez Uranus qui représente l'explosion, qui représente la libération et l'éveil. Uranus dans le signe du Cancer. Le Cancer, ça représente quoi ? La matrice individuelle et la matrice collective. Et l'eau, donc, c'est le moment où la Terre va pouvoir vivre son époque de rupture de sa poche des os. Exactement ce qui se passe lors d'un accouchement humain. Quand la poche des os se rompt, c'est l'accouchement. Et l'axe Cancer, Capricorne, est l'axe des pôles. Donc c'est sûrement une époque, vous voyez, quand l'axe des pôles bouge et qu'il y a une rupture des os, ça vous rappelle pas un petit peu l'histoire de l'Atlantide, tout ça ? Donc on va passer dans une autre fréquence. Donc c'est un moment où on va vivre une grande transformation. Il va y avoir des mouvements au niveau de l'eau, au niveau de toutes choses. Et c'est le moment où on va pouvoir tous accoucher. Hein ? Donc pendant l'âge d'or, nos âmes prenaient corps et celui-ci ne vieillissait pas. Nous pouvions vivre plusieurs centaines d'années dans un corps toujours jeune et dissoudre celui-ci par une simple intention. Quand nous avons terminé notre aventure sous une forme et que nous souhaitons vivre une autre aventure ailleurs, dans un autre monde, mais dans cette matrice, notre enfermement nous a occulté l'énergie nécessaire pour cela, puisque nous avons donné toute notre attention aux 5% d'énergie visible
celle qui apparaît sous une forme matérielle. Donc pour que notre corps demeure jeune, voilà. Donc notre cerveau s'est mis à dégénérer et nous n'utilisons que 5% des facultés de notre cerveau, mais nous disposons pourtant de cette énergie libre émanant sans cesse de la source, qui émane du cœur de nos cellules, et nous baignons en elle. Elle ne peut s'activer que si on lui porte attention, c'est qu'on la reconnaît. C'est tout le travail qu'a fait Jésus. Reconnaître qu'il avait un corps, mais qu'il avait une autre énergie, là, qui était là, latente, endormie, et qui demandait qu'une chose, c'est qu'on y porte attention. Exactement la même chose pour les hiérarchies angéliques, par exemple de la Kabbale, avec lequel moi j'aime bien travailler avec les 72 génies de la Kabbale. Autour de la Kabbale, autour de votre zodiaque, dans votre thème astrologique, vous avez 72 génies. Chaque génie a une particularité. Et quand vous naissez, vous avez un génie qui est là, présent, au moment de votre naissance. Génie, il porte on peut dire, des qualités. Il y a des génies qui sont faits pour faire de vous un pionnier, un enseignant, un guérisseur, un instructeur, peu importe. Voilà, le génie, il est là. Il est là depuis. Il y en a plusieurs, mais il y a déjà le génie principal qui est là, depuis votre naissance. Il est là. Vous pouvez vivre toute votre vie sans en être conscient. Lui, il est latent. Il est au chômage. Il ne bosse pas. Par contre, le jour où vous en prenez conscience, que vous avez ce génie qui est là, et que vous communiquez avec lui, simplement par la parole, la pensée, etc., vous dites « Ah, je sais que tu es là, tiens, occulte... » Qu'est-ce que fait le génie? Il transmet ses qualités et ses potentialités, il les exprime à travers votre personnalité. Vous devez l'incarnation vivante de ce génie sur Terre. C'est lui qui va, à travers vous, faire le travail. Donc, quelque part, vous allez... symboliquement pour les êtres humains, quand vous incarnez toutes les qualités de votre génie, pour les autres humains, vous êtes un génie. Oh, c'est un génie celui-là, t'as vu ce qu'il est capable de faire? Mais c'est pas le mental qui peut ça. Notre mental, il est comme celui d'un ado rebelle. C'est la souveraineté en nous, parce qu'on a reconnu. Donc ce génie, dès l'instant qu'on lui porte de l'attention, il dit « Coucou, j'étais là ». Quand on ne lui porte pas l'attention, le génie, il ne se manifeste pas. Ça, c'est tout le travail de notre vie à réaliser. Prendre conscience qu'il y a plein d'énergie. 95% de matière blanche dans notre cerveau qui ne sert à rien. Voilà. Et quand notre cerveau, quand les 5% de notre cerveau de matière grise fonctionnent en harmonie avec les 95% de matière blanche qui apportent sans arrêt des nouvelles informations du cosmos, naturellement, nous avons un cerveau qui fonctionne, ce qu'on appelle une mémoire holographique. Ce sont les qualités vibratoires, cristallines de notre cerveau d'origine. Qu'est-ce que c'est une mémoire holographique? Contrairement à une mémoire photographique. Nous, dans notre monde, nous avons une mémoire photographique. Les mots, les images, ce que nous voyons, les visuels, nous enregistrons par nos yeux. Et ça fait « Ah, je me souviens de ça parce que j'ai l'image qui me revient. » Mais la mémoire... Donc il faut apprendre. Prenez un livre, vous apprenez, vous lisez, vous enregistrez des images, vous allez à l'école, etc., etc., etc. Mémoire photographique, ça a commencé après l'Atlantide. Mémoire holographique. J'ai besoin d'une information, quelle qu'elle soit. Je me connecte, l'information vient directement. Je sais quelque chose que je n'ai pas appris, mais qui m'est venu directement par l'intermédiaire de cette canalisation avec la source. C'est ça la véritable intelligence. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle qui est simplement un condensé d'informations qui a été compilé par des humains. C'est une intelligence artificielle limitée. Elle est sans véritable valeur. Alors que là, vous avez besoin d'une information, et vous pouvez même avoir, puisque c'est une force créatrice, le troisième œil, Uranus dans son aspect positif, naturellement, vous avez la capacité, comme l'a fait Jésus, de matérialiser des choses, de guérir, de rétablir l'harmonie dans un corps qui a perdu l'harmonie, etc. C'est ça ce travail. Tout le monde peut le faire. Ça demande de l'attention. Et l'attention, c'est de l'amour. C'est ainsi qu'en travaillant comme ça, nous pouvons œuvrer, nous pouvons vivre dans ce monde sans être affectés par tout ce qui s'y passe dans cet enfer qui nous entoure, en pleine conscience de tout ce qui se passe dans le monde occulte, le bon et le mauvais. On ne ferme pas les yeux, on est conscient quand même, on est là.
Hein. La Terre ressemble à un enfer, hein, comme je dis, le monde que nous avons créé. Pourtant, le paradis est aussi là, puisque la nature nous montre que encore tout revertit. Hein. Donc nous retrouvons cet état édénique. La Terre pourvoit à tous nos besoins existentiels, physiques, énergétiques et autres. La télépathie, la création immédiate, la télékinésie, la capacité de mémoire holographique. Alors que la matrice nous incite via la technologie à créer, acheter une multitude d'objets et de choses non essentielles à prix d'or, et nous passons toute notre vie à accumuler ces choses et que nous ne pouvons pas emporter dans l'au-delà. Quel gaspillage! Il est donc possible de vivre avec une conscience unifiée dans une nouvelle terre qui est là, invisible mais parallèle, et qui ne se manifestera que si nous lui portons attention. Alors, oubliant les malversations et l'enfer de ce monde, nous pourrons cheminer sur un chemin de lumière et apporter à ceux qui pataugent encore dans l'ombre quelques informations pour qu'eux aussi prennent le chemin d'ascension et que le plan de l'ombre ne pourra jamais s'activer, car nos énergies seront concentrées à construire autre chose. Nous sommes donc co-responsables de l'ascension de la Terre. Si nous cessons de donner nos énergies aux forces sombres qui leur permettent justement de continuer à mettre en place leur plan machiavélique, ils n'ont plus de temps, ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus aucun pouvoir. N'oubliez pas qu'ils puisent toutes leurs énergies dans les forces du bas astral, l'endroit où il y a ce qu'on appelle ces démons tentateurs, hein, les tentateurs qui sont des entités, des énergies qui n'ont pas de forme physique, qui n'ont aucun pouvoir matériel, hein, parce qu'ils se nourrissent de nos émotions. Donc c'est sûr que quand des humains nourrissent pendant très longtemps ces êtres-là d'émotions, ils finissent par créer ce qu'on appelle un égrégore, et l'égrégore peut devenir suffisamment densifié pour qu'une âme choisisse de prendre cet égrégore et de s'incarner sur la Terre. À partir de là, on voit des démons sur la Terre, les dictateurs, des personnages comme Hitler, des grands génocides, etc. Mais ça résulte de nos pensées humaines, de nos pensées individuelles. Donc quand nous avons retrouvé cet état vibratoire, nous ne subissons plus les saisons, naissance, jeunesse, mort, dégénérescence, hein, qui représentent sur la Terre printemps, été, automne et hiver. Nous expérimentons la jeunesse éternelle. Le printemps et la nouvelle Terre sera ainsi. La nature nous donnera en permanence des fruits, des aliments dont nous avons besoin pour vivre. Plus de saisons. Le réchauffement climatique est annonciateur de cela. La diffusion des chemtrails dans le ciel, c'est pour retarder le processus et pour voiler les rayons soleil. Mais nul ne peut résister aux décisions de Gaïa, hein, parce que avec ce travail qu'a fait Uranus depuis 2012, l'accouchement de la nouvelle Terre. Donc 2032 sera une année où Saturne et Uranus provoqueront quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Donc on vivra cette période, on peut dire, d'accouchement, et il faut nous préparer. Chacun de nous accouchera de son nouveau corps, et ceux qui ne sont pas préparés ne pourront pas prendre vie en ce nouveau monde. C'est pas qu'ils seront rejetés, c'est que leur vibration la vibration de leur conscience ne pourra pas s'adapter à la fréquence de nouveau monde. La vibration sera trop forte pour eux. Alors, ils iront sur une autre terre pour continuer le travail qu'ils n'ont pas terminé ici. C'est tout. Il n'y a pas de punition. Il y a simplement, comme à l'école, hein, quand vous ne réussissez pas votre bac, vous reprenez une année d'études. Et puis, voilà. Donc, de vie en vie, à chaque fois que nous vivons une expérience dans un monde, arrive le moment de l'avènement, et là, est-ce qu'on est prêt ou pas? Donc voilà, il y en a qui ont traîné en route, il y en a qui sont occupés à d'autres choses, etc. Donc l'important, c'est de se dire maintenant, préparons-nous à cela. Ce qui ne nous empêche pas de vivre des belles choses, de chanter, de danser, de profiter de la vie, puisque le but, c'est d'élever nos vibrations. Hein, et élever nos vibrations, ça passe aussi par la joie. Le thymus, qui est situé ici, qui est un centre qui permet justement c'est ce centre qui est très actif, notamment pendant les 7 premières années de notre vie,
pour la croissance. Donc quand le thymus fonctionne bien, on a une belle croissance. Voilà. Et le thymus, il est nourri par la joie de vivre. Jusqu'à l'âge de 7 ans, le thymus fonctionne en totalité. Et puis à l'âge de 7 ans, le thymus commence à s'atrophier et il fonctionne un peu moins bien. 10%, 20%, 30%. Et nous, en tant qu'êtres humains, le thymus, il est en nous. En fait, c'est notre véritable cœur. Et le thymus, il est là. Le thymus est en relation avec Vénus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vénus et Jupiter, qu'est-ce qu'on va faire? On se dit, j'ai un thymus qui fonctionne qu'à 10%. Et je vais le remettre en route. Je vais le réactiver. Dans la même chose que si un jour vous décidez de vous remettre au sport parce que vous êtes resté pendant longtemps sans faire d'exercice et que votre corps il est un peu mou, comme une éponge, à partir de là, votre corps commence à reprendre de la tonicité. C'est la même chose pour le tonus. La joie de vivre. Donc, c'est important de voir, donc, vivre la joie de vivre, vivre aujourd'hui comme si ce nouveau monde était déjà là. Préparez-vous à l'avènement d'une belle terre. Et même si vous voyez tout ce qui se passe un peu dans le monde, n'y portez pas plus d'attention que nécessaire. Savoir qu'il y a plein de gens sur la Terre qui sont malheureusement mal intentionnés, mais ne pas leur donner ni d'énergie, ni de temps. Vous concentrer à autre chose. Boycotter les pensées négatives. C'est important parce que pour cette renaissance, c'est ce qui va générer notre... Alors vous voyez, on n'a plus beaucoup de temps. Donc alors, c'est une date clé, il y en aura peut-être d'autres après. Voilà. Mais déjà, cette date clé-là, elle va être importante puisque ça va être vraiment une nouvelle expérience. Et après, Uranus rentrera dans le Lion, donc ce sera peut-être une autre expérience. Et quand nous vivrons dans cette période, nous serons sur une terre où il y aura le printemps éternel, donc il n'y aura plus de saison, et notre corps aussi. Notre corps sera illuminé depuis l'intérieur. Imaginez, chaque cellule de votre corps va s'auto-nourrir de l'intérieur. Et sera pareil de la Terre. Il n'y aura plus besoin de soleil extérieur. La Terre sera devenue elle-même un soleil. C'est à cela que nous sommes tous invités. À très bientôt.